pour poursuivre, on va avoir un enchaînement à 3 voix. D'abord Roland Souchon. J'ai dit quelques mots le concernant tout à l'heure. Je vous engage à le retrouver, page 171 de l'anthologie. Vous aurez une présentation plus complète et puis ces textes et aussi une reproduction de certaines œuvres picturales de Roland qui se trouvent dans cette anthologie. J'appelle Marie-Josée Pascal. Tu prends le micro de Claire? Oui. Alors, tu l'avais... Pardon, Marie-Josée, vous la retrouverez page 153 de l'anthologie. Une information d'actualité concernant Marie-Josée, puisqu'elle vient de publier son 9e recueil, La Voix des Ténèbres. Quand Marie-Josée publie un recueil, c'est pas rien, hein, puisque à l'heure actuelle, les 8 premiers recueils de Marie-Josée ont tous, sans aucune exception, reçu un grand prix littéraire. Le 9e pas encore, puisqu'il vient de sortir, mais ça ne saurait tarder. Et puis j'appelle Elena. Alors Elena, s'il te plaît, tu viendras prendre... Il y a un micro là. Ici. Elena, vous la connaissez puisque c'est une fidèle et elle nous vient de Bruxelles à chaque fois. Elle fait l'aller-retour dans la journée. Merci. Et je dois vous dire quelque chose de particulier la concernant parce que le 1er septembre de cette année, j'ai eu l'occasion de me rendre à Stavelot, en Belgique, là où a lieu tous les 2 ans un colloque international sur Guillaume Apollinaire. Ce sont les amis de Guillaume Apollinaire qui se réunissent tous les 2 ans et chacun y va de son couplet d'analyse de l'œuvre du grand poète. Et je dois vous dire que j'avais pourtant lu les fantasmes d'Apollinaire d'Helena, mais j'ai été complètement bluffé par la prestation d'Helena parce qu'elle m'est apparue à cette occasion comme véritablement la référence concernant Guillaume Apollinaire. Et je voulais simplement le rappeler ici. Merci Hélène. Merci à toi. J'étais très touchée quand tu sois venu. S'il y a un lieu où les sons et les couleurs brodent la poésie, c'est bien ici. Parmi ce vallon d'herbes et d'oiseaux, où les arbres en fleurs parlent à mon âme. Point de domination et de servitude. Ce lieu où l'odyssée sensorielle d'une sauge est venue défier l'épaisseur de la réalité. Faut-il voir dans ce feu de joie la fusion du divin et de l'humain? Sur les chemins, l'eau court entre les pierres. Les sentes fleuries galopent vers les hautes futaies où une trace lumineuse berce l'espérance des lendemains. L'inaltérable lumière marque la fin du chemin. Elle se gagne peu à peu dans la lenteur des jours, dans la lenteur des nuits. Elle est si malléable qu'elle modèle nos vies, car même entravés de chaînes douloureuses, nous marchons sans faiblir, libres de nos pensées. Aucun fer ne saurait arrêter l'esprit qui vagabonde, ni les coups, ni la haine à la senteur putride. Nous sommes habités de forces inconnues. C'est à nous d'avancer sans emporter la croix.
rien ne nous fera obstacle si nous sommes cuirassés et que main dans la main, nous suivions cette voie. Aussi longtemps qu'il le faudra, nos yeux chercheront à percer le mystère de cette invisible lumière qui rayonne pourtant tout au bout du chemin. Un étang plein de lumière. Il y avait dans mes doux rêves un étang plein de lumière et dedans des poissons rouges comme des anges aux ailes radieuses. Une grande vitre transparente couvrait l'étang tout entier. Je pouvais voir les eaux quand sur cette vitre je marchais. Les poissons nageaient heureux entre mes pieds incolores parce que le bleu et le rouge étaient dans l'étang plein d'or. Il y avait des grands secrets parmi les eaux plus profondes, merveilleux feux d'artifice comme source d'un autre monde. Je dansais avec les poissons, emballés, chargés de rythme, et ils tournaient au fond de l'eau dans une cadence exquise. Je me sentais eau et feu, flamme douce près de l'eau, et les poissons m'entouraient à travers cette vitre des songes. Le soleil perçait la vitre et donnait à l'eau toute l'ardeur de son éclat éblouissant, qui était comme un talisman. La lumière est un mystère, radieux, plein de prodiges, mais quand elle se mêle à l'eau, elle lui donne magie infinie. Magicien du levant, un fringant soleil éveillait la roche millénaire. Tandis que les pourpres digitales semaient leur vénéneuse beauté, j'avançais lentement. Un air cristallin festoyait aux marches de la forêt, refuge d'un bestiaire vivant, enluminé des syllabes du vent. L'Orient superbe s'enivre du parfum entêtant des fleurs du jardin. Captive malgré moi d'un charme inexpliqué, je trouve à la fontaine l'eau impalpable et douce qui coule d'un sang neuf parmi les herbes folles. Prête-moi ta voix aux fontaines, que mes phrases glissent fluides sur les grandes feuilles dressées. Prête-moi ta légèreté, papillon, que je puisse danser enfin dans la lumière. Je ne garderai rien de ces présents uniques. Ils appartiennent tous aux hôtes du jardin. Je voudrais simplement que les murs pleins de ronces, que les roses épineuses succombent au charme étrange de ce matin d'été. Je voudrais que tu reviennes. Je voudrais que tu reviennes, si ce n'est qu'un seul instant, revoir tes cheveux dorés et ton sourire innocent. Le soleil dessine des images pleines de brillante clarté. Tu marches entre ces rayons, je te vois parmi eux. Tu es toujours mon enfant, ne grandis pas, reste heureux, saute dans les prés fleuris, toujours joyeux dans mes rêves. Je revois tes beaux yeux verts qui brillent encore dans mon âme. Tu es la lumière de ma vie, la fleur qui jamais ne se fane. Merci à vous deux.